tous les gars, c'est Naji, j'espère que vous allez bien. Par la bonté du Christ, j'espère que vous allez bien. Lecture ce soir, longue lecture, c'est pour ça que je fais une vidéo TikTok et pas YouTube sur ce qui se passe au jeudi 2 avril. Donc la vidéo que je tourne en ce moment, c'est le jeudi 2 avril et elle sortira le 3. Bon, c'est pas grave, il y aura deux vidéos qui sortiront le 3, dont que je vais faire une vidéo le soir même, donc voilà, le jeudi, donc en ce moment, et très tôt le matin, euh, à 9 h pour la lecture évangélique de demain, qui est très importante, qui, je vous le rappelle, est le vendredi saint et la crucifixion du Christ. Mais là, retournons au vif du sujet de la vidéo. Je vais faire cette grande et longue lecture euh, du jeudi saint, donc jeudi 2 avril, c'est aujourd'hui, qui c'est pour ça que je dis longue lecture, parce qu'il y a la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile, pas trop longue, donc je vais tout enchaîner. J'espère que vous aurez prêt. Déjà, on commence par la première lecture, donc la description de cette première lecture. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, par la grâce, la paix du Christ. Si vous n'avez pas pu aller à la messe comme moi ce soir, parce que j'avais des choses à faire, ce n'est pas grave, mais je vous demande de vous occuper, d'entendre ma voix lire. Vous pouvez même fermer les yeux. Ça aussi, prier, c'est entendre quelqu'un d'autre à réciter cette partie dans le livre évangélique et fermez les yeux et en silence, faites vers le ciel ou croisez les mains ou à genoux fléchis, voilà, comme vous voulez. Moi je suis assis pour faire cette vidéo, mais je pense fort à vous qui va prier en tant que pratiquant de ce carême qui se termine dimanche. Mais aujourd'hui, je n'ai pas jeûné, vu que c'était le mercredi, vu qu'aujourd'hui je n'ai pas jeûné, vu que c'est le jeudi saint, et même Jésus n'a pas jeûné, donc c'est pour ça que je ne jeûne pas. Donc voilà, donc je vais tout enchaîner, voilà. J'espère que tu es prêt à m'écouter. C'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Petit texte avant d'entrer dans dans ces 3 longues pages. La veille de sa mort, Jésus accomplit plusieurs gestes pour faire comprendre ce que veut dire donner sa vie. Nous nous souvenons de ce jour-là, le jeudi saint. Première lecture. Les lectures du livre de l'Exode. Dieu a fait sortir d'Égypte les Hébreux. Ils ont mangé un agneau. La marque du sang de l'agneau les a protégés de la mort. La Pâque juive le rappelle. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Les 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est un peu trop nombreuse pour un agneau, elle prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle
de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'à ce que on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux murs. Je traverserai le pays d'Égypte. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur, le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau. Donc je frapperai. Le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour moi un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel d'âge en âge. Vous la fêterez. Voilà pour cette première lecture. Maintenant passons au psaume 115. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'enlèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi donc tu briseras les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Voilà pour le psaume 115. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul aux apôtres de Corinthiens. C'est le dernier repas de Jésus. Il annonce à ses amis qu'il sera présent avec eux au-delà de la mort. Quand ils partageront le pain, le vin en son nom, nous vivrons cela à chaque messe. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit le pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit, ceci est mon corps qui est livré, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvrez cette coupe, vous proclamerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà pour la deuxième lecture et pour l'évangile, le dernier morceau de ce jeudi saint.
Donc voilà, c'est un texte un peu plus long. Évangile, sans vous faire attendre, je vais le lire de suite. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Voici ce qui explique toute la vie de Jésus. C'est d'aimer jusqu'à tout donner. Il préfère servir plutôt que d'être le maître. C'est vrai ce soir-là, à son dernier repas. C'est vrai aussi quand il meurt sur la croix. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon, l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus. Sachant que le Père a tout remis entre les mains, qu'il est sorti de Dieu et s'en va qu'il s'en va vers Dieu, se lève de la table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il ne noue à la ceinture, puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds de des disciples, à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, c'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part de moi. Avec moi. Simon, Pierre lui dit, alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais non, pas du tout. Il savait bien qu'il allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que, que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Et voilà, ce passage résume bien ces trois petits passages, donc la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile. De toute façon, chaque page est découpée en trois parties, donc la première lecture, la deuxième lecture et l'évangile. Mais celle-là, je trouve beaucoup plus puissante que les autres. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas plus intéressantes, parce que sinon je blasphémais
serais vrai devant Jésus et c'est ce que je veux pas. Mais je trouve qu'elle est très profonde, celle-là, parce que c'est le dernier repas de Jésus avant de se faire trahir. Et d'emmener sa croix pour se faire frapper, torturer et crucifier. Donc voilà, c'est beaucoup de... C'est avec beaucoup de rancœur, avec beaucoup de tristesse, mais avec beaucoup de tristesse que nous sommes rentrés dans le Triduum pascal. Et ça marque les 3 derniers jours du carême. Et je suis très triste et très content que... Triste parce que cela s'arrête, mais très content parce que j'ai fait de mon mieux pour réussir ce carême. Enfin ça je vous le dirai en fin de vidéo dimanche. Enfin mardi parce que ma dernière vidéo sur le carême sortira mardi. Voilà, je vous fais de la pub. Parce que ce week-end malheureusement je suis en anniversaire, je ne pourrai pas suivre le chemin de croix, je ne pourrai pas, je jeûnerai à ma manière. De toute façon, Dieu est avec moi, je le sais, je le sens. Et si je ne fais pas, chacun fait son carême à son rythme. Alors oui, il y a des règles imposées, mais chacun fait le carême à son rythme, je le répète, c'est un moment de grâce avec Dieu, de prière, de beaucoup de prières. Et si tu peux pas jeûner parce que tu es malade, euh, tu as des médicaments, ce n'est pas grave. Jésus, même chez les musulmans, si je ne veux pas dire de bêtises, et Allah, il comprend ta situation. Et je ne veux pas dire de bêtises en disant ça, mais en tout cas, il comprend ta situation et tu ne peux pas jeûner, car il y a des soucis médicaux. Le jeûne ne sert pas que aussi à faire, à diminuer ou à complètement s'interdire des choses, ça s'appelle un régime, ça. Et le jeûne chrétien et catholique, c'est complètement différent. Enfin, je vous le rappelle, que le ramadan, parce qu'on dit beaucoup, oui, tous les jours tu as mangé du poisson, alors non, non, c'est pas ça. C'est pas ça le carême, je suis beaucoup renseigné avant de voir tout ça. Et franchement, c'est avec beaucoup de rancœur que je vous annonce que c'était le dernier repas de Jésus vivant sur terre. Il y a un peu plus de 2023 ans, je crois, sans dire de bêtises. Donc moi, ça me fait beaucoup de peine, ça me touche. Et c'est sur ces jolis mots que que je vous souhaite une bonne soirée, mes frères croyants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne nuit et un merveilleux une merveilleuse journée demain. Que Jésus vous accompagne, le Seigneur. Alors demain, ça va être une journée très particulière parce que c'est la crucifixion de Jésus. Donc, il n'y a rien demain, il n'y a pas de messe. C'est un jour de deuil pour tout. Et en tout cas, c'est la première année que je le fais sérieusement, le carême, et je sens que ça me touche énormément. Voilà, j'ai l'émotion. Mais sur ces belles paroles, je vous dis bonne nuit et que votre journée demain soit merveilleuse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime, mes frères croyants, et que Jésus vous guide. C'était Energy. Peace et à demain pour une nouvelle vidéo.